C'est en commençant mes études de droit, en 1978, les radios libres naissent. Ouais. Et une des premières radios libres se retrouve sur le campus que je fréquentais, Ouais. à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et donc, ce qui fait qu'un jour, j'ai remonté une des rues principales, j'ai vu de la lumière, c'était un studio de radio. Je suis rentré, je ne suis plus jamais ressorti. Et j'ai commencé par passer l'aspirateur dans un lieu que j'adorais, un studio de radio, pour devenir aujourd'hui directeur général d'un groupe. Et donc, toute ma vie a été, et chaque fois que j'ai essayé de quitter ce monde de la radio, Ouais. j'y suis à nouveau rentré, la vie m'y a ramené. Imaginez-vous vivre le rêve, votre rêve de toujours, ce rêve de quand vous étiez tout petit ou toute petite, un rêve qui vous porte, qui vous donne tant d'énergie, que vous arrivez à le réaliser et que l'énergie que ce rêve vous donne vous permet de persévérer quoi qu'il arrive. Alors moi j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Marc Vossen, directeur général du groupe Énergie, Nostalgie, Chérie FM Oui. depuis 2011. Et en matière de rêve, croyez-moi, il s'y connaît. Depuis que je suis tout gosse, en fait, je rêve de faire de la radio. J'avais 8 ans et j'écoutais la radio avec beaucoup d'attention. J'étais amoureux des voix, des animateurs, des journalistes. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je croyais à l'époque que les chansons que, évidemment, les animateurs diffusaient sur vinyle, ces chansons, les chanteurs étaient en direct à la radio. Ah ouais. Moi, j'imaginais qu'il y avait chaque fois plein de gens et que toutes les 3 minutes, il y avait quelqu'un qui venait pour chanter une chanson. Ici, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est ce super beau mur végétal. Finalement, tu nous reçois dans le poumon de la radio. Ouais. Et pour nous, c'est une symbolique importante parce qu'on croit, Céline et moi, que le lien avec la nature est super important. Et où qu'on soit, même ici à Bruxelles, en ville, dans une radio. Ce qui m'intéresse de partager avec notre communauté, d'abord évidemment un petit peu ce parcours, je vais te poser quelques questions là-dessus. Et nous, on a eu la chance, Céline et moi, de te rencontrer à plusieurs reprises, d'avoir pu témoigner de l'énergie que tu communiques autour de toi, de ton côté aussi très humain et accessible. La preuve, on est là avec toi, c'est chouette. Et puis alors moi, je te connaissais avant de te rencontrer par ta voix, cette voix si particulière, envoûtante pour moi. Enfin bref, c'est tout ça qui m'a donné envie, qui nous a donné envie de partager un peu plus de Marc Vossen à notre communauté. Et on est super heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Alors justement, donc pour réaliser ce rêve de gosse là, de faire de la radio depuis que tu étais tout petit et que maintenant tu en fais, quelles ont été tes ressources principales pour que ce rêve se réalise? Alors, je te dirais qu'il y a d'abord, on vient de le dire, la passion. Le fait qu'on est, quand on est habité par une passion. Et la deuxième chose, ça c'est ce que mes parents m'ont donné, c'est la première règle qu'ils m'ont, et que j'ai essayé d'apprendre aussi à mes enfants, c'est que tout était possible. Tout est possible. Alors, il y a une chose quand même intéressante à préciser, c'est que si tout est possible, rien n'est certain. Ah, ça, c'est une bonne précision. Oui, et en fait, pourquoi est-ce que je le précise? Parce que quand ma fille cadette avait 5 ou 6 ans, elle s'est mise un jour, alors que j'avais déjà commencé à dire que tout était possible, elle s'est mise un jour à me poser la question, à se mettre au bord de la fenêtre. Elle a ouvert la fenêtre, et elle a dit « Papa, si tout est possible, est-ce que je peux voler maintenant ?» Alors j'ai Ça, c'est refermé... pas sûr. Voilà, tu vois. Alors j'ai refermé la fenêtre, j'ai dit « Attends, chérie, tout est possible, mais... » Et alors c'est à ce moment-là que j'ai sorti « Mais rien n'est certain. » Donc il faut pouvoir étudier aussi les différents éléments qui sont dans ton environnement pour pouvoir te dire, est-ce que tu as la capacité effectivement aujourd'hui de voler? Est-ce que tu as mis des ailes? Est-ce que tu as appris à voler? Et depuis lors, effectivement, elle fait attention. Ouais, justement, est-ce que tu as rassemblé les ressources nécessaires? Alors, ça c'est donc la passion. Tout est possible, et donc c'est le côté plutôt optimiste des choses, et que l'on peut effectivement, on peut parvenir à réaliser ses rêves. Et j'ai eu la chance de vivre dans un environnement où j'ai été baigné par cette possibilité qu'on m'offrait d'aller vers mes rêves, d'aller vers ce que je souhaitais faire. Je n'ai pas eu vraiment
de bâton dans les roues pour pouvoir le réaliser. Tu veux dire par ton environnement familial Absolument, ou... Ouais, absolument. ok. Mon environnement familial était plutôt positif, même si, au moment en fait où je dis à mes parents, voilà, je voudrais faire des études artistiques. Et ma mère me dit, attends, tu veux faire des études artistiques? Elle a toujours rêvé d'être comédienne, elle l'a jamais été. Tu veux faire des études artistiques, attends, mais ça vaut rien ce diplôme-là. Donc, est-ce que tu pourrais faire autre chose? Et donc, j'étais pas compliqué, 10 minutes, j'ai réfléchi 10 minutes, je suis redescendu dans la cuisine et j'ai dit, ok, je vais faire le droit. Rien à voir. Rien à voir. J'adorais la crimino, en fait, et je me dis, ok, bon, je suis pas quelqu'un de difficile, je vais faire le droit. Mais voyez-vous, la vie est étonnante. Parce que, ce qui est fou, c'est que c'est en commençant mes études de droit, en 1978, les radios libres naissent. Ouais. Et une des premières radios libres se retrouve sur le campus que je fréquentais, Ouais. à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et donc, ce qui fait qu'un jour, j'ai remonté une des rues principales, j'ai vu de la lumière, c'était un studio de radio. Je suis rentré, je ne suis plus jamais ressorti. Et j'ai commencé par passer l'aspirateur dans un lieu que j'adorais, un studio de radio, pour devenir aujourd'hui directeur général d'un groupe. Et donc, toute ma vie a été, et chaque fois que j'ai essayé de quitter ce monde de la radio, Ouais. j'y suis à nouveau rentré, la vie m'y a ramené. Et en fait, par rapport aux ressources dont tu parles, pour revenir à ta question, donc, on a la passion, on a tout est possible, et on a aussi un troisième élément, c'est une autre phrase, c'est tout obstacle est une opportunité. Ouais. À chaque moment que la vie te remet en questionnement par rapport à tes choix, à chaque moment, te poser la question de quoi tu rêves, de quoi tu as envie, pourquoi tu es là, Ouais. pourquoi tu es ici, qu'est-ce qui fait que... Et en te reposant la question, en prenant le temps de prendre du recul, tu te ramènes chaque fois en disant, ok, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai envie de faire, et tu te remets en marche. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu te remets en marche. Voilà, Merci. 3 ressources. Ouais, ça, Il y en a d'autres, hein. Ouais, les 3 Et principales. alors justement, ce rêve de gosse qui s'est réalisé, t'es venu la radio, Nostalgie, puis Énergie, puis bon, voilà, à la tête du groupe Énergie. Et justement, revenons un petit peu sur ce mur, parce qu'il symbolise aussi d'autres choses à mon avis. Je sais que tu as fait un sacré remaniement ici, et que tu as atteint des résultats autant humains et financiers assez exceptionnels ces dernières années avec le groupe Énergie. Alors, qu'est-ce qui fait que, quelle est la philosophie, comment tu arrives à rallier tout le monde autour de ta vision? Enfin, raconte-nous un petit peu la philosophie de ce groupe et du coup l'existence de ce mur, je crois. En fait, ce qui est génial, c'est de pouvoir travailler. On est ici une petite centaine de personnes. Ah oui, quand même. Et c'est de pouvoir travailler en groupe, ensemble. Ouais. Ça, moi, je trouve déjà que c'est un bonheur. Il y a plein de personnes qui travaillent seules et c'est très bien aussi. Mais moi, j'adore travailler ensemble. Ouais. J'adore travailler avec une équipe. L'essentiel dans ma vie, je n'ai jamais, au grand jamais, été guidé par la recherche du profit. Ok. Les actionnaires, les administrateurs, le conseil d'administration, ils ont un rôle. Effectivement, fait que la société continue à tourner et faire en sorte de rémunérer les actionnaires. Bien sûr. Ok, pas de souci de ce côté-là. Moi, mon rôle, c'est de diriger une équipe et de parvenir à faire en sorte que celle-ci fonctionne le mieux possible. Et je dis aujourd'hui souvent que le vrai secret, c'est le patron qui est non pas au pouvoir, mais au service. Et c'est ce que tu disais, hein, on a essayé aujourd'hui, je ne sais pas si toutes les personnes qui nous regardent, nous entendent, connaissent le management participatif, l'entreprise libérée, l'intelligence collective, l'holacratie. Ce sont tous des concepts qui aujourd'hui se sont développés pour pouvoir permettre justement une meilleure prise de responsabilité de chaque personne qui compose un ensemble, une matrice, une société. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a en fait toujours porté, c'est de fédérer, de travailler en équipe,
de responsabiliser. Et attention, ça ne s'est pas fait tout seul, et j'ai fait plein de ça conneries. j'imagine. Et j'en fais encore plein de J'espère bien que conneries. tu en as fait. Ah, plein, je vous jure, je vous raconterai, non mais plein. Et donc, en fait, ce qui est juste génial aussi, c'est de pouvoir accepter de reconnaître ses erreurs et d'en faire. J'ai eu un de mes mentors qui m'a dit un jour, et ça m'avait scotché il y a une vingtaine d'années, c'est trompe-toi souvent, mais trompe-toi vite. Et ne recommence pas deux fois la même erreur, ou en tout cas essaye de ne pas recommencer deux fois la même erreur. Apprendre tes erreurs. Oui, quoi. absolument, apprendre de ses erreurs. Le vrai secret, c'est de ne pas se battre. L'argent n'est jamais qu'une finalité, et est nécessaire pour pouvoir faire vivre sans famille, pour pouvoir permettre à l'entreprise de continuer à se déployer, à se développer, et chacun doit pouvoir s'y retrouver, financièrement parlant. Mais au départ, le sens de la démarche, pourquoi est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce qui fait que des radios fonctionnent ? Qu'est-ce qu'on envoie comme onde ? La radio, ce ne sont que des ondes. Qu'est-ce qu'on veut derrière ? La raison d'être de la radio, la raison d'être des radios chez nous, c'est effectivement de faire passer un bon moment aux gens et d'insister sur les mots que l'on dit. Il y a un mot que aujourd'hui, de plus en plus de personnes responsables dans des sociétés osent dire. Il y a un mot. Écoutez bien. C'est le mot amour. Et ce mot-là, en fait, quand nos animateurs, nos journalistes ouvrent leur micro, en fait, on leur dit souvent, il y a un truc qu'il faut faire. Quand vous ouvrez votre micro, vous ouvrez votre micro et vous ne vous adressez pas à 100 000 personnes, à 50 000, à 10 000 en fonction de l'heure du jour, de la nuit. Vous vous adressez à une personne. À une personne que vous aimez. Et quand vous ouvrez votre micro et que vous vous adressez à une personne que vous aimez, et que vous l'avez là représentée dans vos yeux, votre tête, votre âme, vous ne parlez pas du tout de la même manière. Vous n'utilisez pas du tout les mêmes mots. Que ce soit journaliste ou animateur. Donc, c'est une des clés. Et il y a le mot bienveillance qui me vient aussi en tête. C'est un terme qu'on utilise assez régulièrement aujourd'hui ici. On l'utilise, mais aussi on la pratique. Et il y a un truc formidable. Je parle beaucoup, je sais. Je sais, mais je savais ça. Donc, j'étais préparée. Il y a un truc génial, et vous l'avez senti aussi, quand on vient ici. En fait, les personnes qui viennent, les invités, sont happés par une sorte de bulle, de bulle agréable, zen. On se dit bonjour, tout le monde se dit bonjour, c'est le mot le plus important de la journée. Il y a deux autres mots importants. Donc il y a bonjour, je t'aime, donc le mot amour, c'est bravo, super, top, et merci. Bonjour, bravo, merci, je t'aime. Et donc pour revenir au mur dont tu parlais, et c'est un vrai. C'est pas du plastique. C'est avec des vraies feuilles. En fait, ce mur est le symbole de notre neutralité en CO2. C'est-à-dire qu'on a veillé à diminuer tout ce qu'on pouvait diminuer dans le bâtiment pour pouvoir économiser l'énergie. Et tout ce qu'on ne peut pas faire, parce que malheureusement, tout n'est pas possible, surtout dans un endroit comme celui-ci où on utilise quand même beaucoup de matériel technique. On a des projets au Brésil, en Ouganda, où au Brésil on a planté des arbres, en Ouganda on fait construire des fours à bois. Et ça permet simplement de compenser tout ce qu'on ne peut pas ne pas compenser. Et on est neutre. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Ça veut dire que le bâtiment ici, on discute avec les propriétaires pour y mettre comment est-ce qu'on appelle ça un toit végétal aussi? Non, pas un toit végétal. Allez, pour des panneaux solaires. Je te remercie. En même temps. Des panneaux solaires. Donc, on continue à imaginer pouvoir diminuer notre impact de cette manière-là aussi. Donc, c'est un travail, un travail de tous les jours. Oui. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à rallier une centaine de personnes quand même autour de tes visions un peu folles parfois et comment tu fais pour leur communiquer ton énergie, quoi? Parce que c'est ce que nous on a ressenti plusieurs fois en étant à tes côtés. Je me dis que eux aussi. Et comment tu fais? Dis-nous tout. Je me shoot et donc. Ah, c'est ça. Non, c'est pas vrai, ne croyez pas un seul mot de ce que je vous dis. Ne croyez pas un seul mot. Alors, comment je fais?
Bah, d'abord, je remercie mes parents. Ok. Parce que, Gratitude. parce que oui, parce qu'ils m'ont donné cette énergie. Hmm. Ils m'ont donné cette énergie et cet optimisme, c'est d'eux que ça vient. Ouais. La deuxième chose, je remercie ma femme et mes enfants Mhm. parce que donc j'ai 4 filles et parce qu'elles ont toujours été là pour pouvoir me soutenir et pour pouvoir m'accompagner, même si effectivement elles trouvaient que j'étais un peu déjanté à certains moments. Oui, souvent. Et, la troisième chose, c'est ben, la croyance, la foi. Mhm. La foi, euh, oui, la foi et la confiance en ce que je fais. Hmm. Dans cette raison d'être, justement, dans cette raison d'exister. La quatrième chose, c'est la passion. Je fais ce dont je rêve depuis que je Ouais, suis voilà, tout c'est gosse. ça. C'est juste incroyable, quoi. Hmm. Donc je bénis chaque jour pour me dire, mais waouh, je fais ce que j'aime. J'ai pas le droit de m'emmerder à perdre du temps, à bougonner. J'ai pas le droit. Il y a des moments où je suis de mauvais poil, bien sûr. Mais en règle générale, je suis plutôt optimiste, positif. Et donc, effectivement, je pense que ça entraîne aussi, en général, chacun d'entre nous, je pense, on préfère être entouré de gens positifs, optimistes, Je crois. on est d'accord, Ouais. qui nous entraînent, voilà, qui sont bienveillants. Et je pense que ça aussi. Alors, by the way, toutes les personnes qui sont ici ont aussi accepté de jouer dans ce jeu-là, hein, pour Bien le même sûr. prix. Hmm. J'étais tout seul sur mon île. Bon, là, je me suis un peu senti tout seul, hein. Et Mais justement, comment tu as fait pour qu'ils acceptent de mais parce que jouer? plein de gens sont, parce que les gens sont bienveillants, parce que Ouais, c'est les ça. êtres humains ont envie de s'amuser, Hmm. parce qu'il y a des mots importants comme Hmm. rire, chanter, danser, Hmm. jouer. C'est des éléments d'enfant. Et tu as Ici, promis tout ça. mais en fait, c'est juste là. Donc peut-être que tu as réalisé ton rêve d'enfant, mais peut-être qu'un de tes secrets, c'est aussi que tu n'as jamais tué l'enfant en toi. Ouais, Hein, je pense que tu as raison et là. que tu Ouais, communiques ouais. peut-être ça aussi. En fait, je suis fort jouette, je fais des Ouais. grimaces. Euh, et j'adore en fait jouer, j'adore m'amuser et j'adore faire en sorte qu'on s'amuse, on célèbre beaucoup. Tu Ouais, vois, les voilà. bravos et les merci. Hmm. Alors il y a aussi par exemple ici, on croit beaucoup en la pleine conscience. Hmm. Donc on a installé, la moitié de l'équipe ici a suivi une formation de pleine Ouais, conscience. Et on a une salle zen qui permet effectivement de se poser, de se super. reposer, de pouvoir soit se poser simplement, soit de faire descendre la pression, soit de méditer un peu en Hmm. fonction des besoins des uns et des autres. Mais voilà, c'est l'environnement dans lequel on vit, tu vois aussi. Ouais, ouais, C'est absolument. important, Hmm. c'est essentiel pour l'ensemble des équipes. Tu me poses la question, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que je prends... En fait, c'est un peu ici comme à la maison. Comment est-ce qu'on fait pour être le mieux possible? Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire en sorte que chacun se retrouve bien ici? Ouais, que ce soit agréable, Agréable. Oui, confortable. voilà. Hmm. C'est un point important aussi. Faire attention à l'autre. Écouter. Alors, là, Fantastique. tu écoutes beaucoup, hein, c'est Ah, moi qui j'écoute, parle, mais voilà. Donc, peut-être pour clôturer, parce que tu as dit des choses merveilleuses et peut-être qu'on peut c'est un petit peu résumé. Puis moi, je me mets à la place des gens qui nous regardent et je me dis, bah, ok, toi, tu avais un rêve d'enfant, il était hyper fort, hein. il t'a porté, il t'a amené, tu l'as fait, tu le fais encore aujourd'hui, malgré toutes ces années. Mais je sais personnellement, et peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui ressentent ça aussi, mais on a tous des rêves d'enfants et parfois bah, ils s'éteignent. Mhm. Alors, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à communiquer aux personnes qui nous regardent pour dire, ok, si vous avez ce rêve-là, mais qui est peut-être pas tout le temps vivant ou pas assez vivant, qu'est-ce que toi, tu as la chance qu'il est resté tout le temps vivant. Comment on peut faire pour raviver La flamme. la flamme du rêve d'enfant, de l'enfant, du vivant qui est en nous finalement, et d'oser réaliser nos rêves les plus fous? Alors, c'est difficile de donner des Quelques conseils. mots. Oui, mais c'est difficile de... ouais, Je quelques sais, mots. Aïe, aïe, pas un aïe. conseil, mais juste comment toi tu vois ça, tout Euh, simplement. C'est alors, ta vision, quoi. ouais, en fait, si je vais me permettre de donner un conseil. Écoute. Je me permets. Mais ne croyez pas un seul mot de ce que je vous dis, hein, expérimentez. Euh, Moi, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon rêve d'enfant, mais beaucoup d'entre vous, peut-être, ne savent plus quel était Ouais. leur rêve. Euh,
est-ce que vous prenez le temps parfois de replonger dans les histoires que vous aviez lues quand vous étiez gosse? Des bouquins, des livres, je sais pas moi, des clubs des 5, des clans des 7, j'en sais C'est rien. 4 races. Les 4 races. Euh, le fait de se replonger dans des lectures, ou dans des photos d'ailleurs, des photos de l'époque, vos photos à vous, de vous replonger simplement en images ou en son sur ce que vous étiez, avec une demande précise à ce que vous êtes vous, c'est comment j'étais à l'époque, de quoi je Se rêvais, rappeler. qu'est-ce que j'avais au fond de l'estomac. Donc de trouver des moyens en fait qui vous permettent de vous replonger dans cette époque-là. Deuxième chose, s'adresser aux gens autour de vous. Et si vous avez la chance d'avoir encore de la famille qui était là quand vous étiez gosse, de faire appel à eux. Mais au fond, de quoi je parlais quand j'étais gosse? Qu'est-ce que je racontais? Qu'est-ce que j'aimais? Parce que moi, je l'ai peut-être oublié, mais les gens, frères, sœurs, amis, j'en sais bien, parents, qu'est-ce que je rêvais de faire? Ouais, c'est chouette. Et donc de se replonger dans cette histoire-là, simplement pour faire renaître, rejouer cette petite musique de l'enfant qui est en vous, et dans laquelle, ou grâce à laquelle vous pouvez replonger dans ces moments-là. Et ne perdez alors, s'il vous plaît, ne perdez jamais espoir. Il est possible que vous puissiez, à un moment ou à un autre, que ce soit à 4 ans, à 26 ans, à 38 ou à 60, que vous replongiez dans votre rêve d'enfant, que vous trouviez ce qui fait sens pour vous dans votre vie. Il y a toujours de l'espoir. Cela ne dépend que de vous. Voilà. Ouh là Quelle là, je sentence. sais pas si on va pouvoir Non plus. clôturer là-dessus. hein. Là-dessus, je vous fais une grimace. Et alors, je comptais terminer là, mais j'ai quand même envie d'aller un tout petit peu plus loin. Ok, on s'est replongé, on a retrouvé, ça en a ravivé, faire renaître ce rêve d'enfant. Et comment on fait pour passer à l'action? Encore une fois, les autres. Ok. Si on ne parvient pas à soi-même passer à l'action, demandez de l'aide aux autres. Demandez vous savez, ce doigt-ci, c'est le doigt de l'alliance. Ce n'est pas un hasard si on parle d'alliance. Hein. Alliance, c'est on crée du lien avec quelqu'un d'autre, mais on crée du lien avec plein d'autres. John Lennon disait rêver seul reste un rêve. Rêver ensemble devient la réalité. Ouais. Mais c'est exactement ça. Ouais. Si vous ne parvenez pas à mettre en place votre passion, votre rêve tout seul, Ça, c'est très comment est-ce que les autres peuvent vous aider à faire en sorte de réaliser ce rêve? Il suffit de demander. L'être humain est prêt à rendre service, oser demander, avoir l'audace de Partager demander. son Mais rêve. partager son rêve, le partager. Et sur le chemin, vous allez trouver des gens qui inévitablement vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Et je ne dis pas que c'est facile. Non. Je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est pour moi retrouver le rêve en vous et puis Et le puis partager partager. pour pouvoir essayer de le réaliser. Oh, merci. Super. Merci beaucoup, Marc, Merci à toi. pour le temps et tous les super conseils très riches que tu nous as apportés à tout le monde. Merci à vous. Et avant de vraiment clôturer, est-ce que tu as envie, toi, de partager quelque chose qui te tient à cœur dans ton actualité actuelle J'ai envie d'une chose pour cette entreprise. J'ai envie qu'elle devienne meilleure sans moi qu'avec moi. C'est-à-dire que C'est un beau rêve. Oui, mais on va le réaliser. Ouais. Parce que j'ai pas envie de rester trop longtemps dans un lieu. Le temps passe, et c'est logique. Et ils sont tous susceptibles de pouvoir continuer à grandir. Je suis pas indispensable, loin de là. J'ai juste effectivement envie de montrer que tout le monde et que tout ça peut exister sans que je sois là. Ouais. Et ça, si on parvient tous à faire ça, on parviendra à le faire. Voilà, ce sera juste magique et la boucle sera bouclée. Voilà. Merci Marc pour cette rencontre inspirante. Hein. Merci. J'espère que pour vous, ça a été la possibilité de réveiller votre rêve d'enfant justement. Et soyez à votre tour cette petite étincelle. Partagez cette vidéo autour de vous avec tous les gens que vous aimez pour les aider à se réaliser pleinement. Et moi, je vous dis à bientôt.